Bonjour à vous les investisseurs, si vous souhaitez obtenir du contenu régulier sur l'investissement boursier et sur l'immobilier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Si vous ne connaissez pas les ETF, ce sont tout simplement des paniers d'actions diversifiés sur lesquels vous pouvez investir facilement en bourse et à des frais minimisés, et qui permettent notamment une gestion passive de votre portefeuille boursier. Les Exchange Traded Funds, ETFS, sont des instruments financiers destinés à répliquer fidèlement les variations d'un indice, à la hausse comme à la baisse. Juridiquement, ils sont assimilés à des OPCVM indiciels et, en France, cotés sur les marchés réglementés d'Euronext. Par exemple, lorsque vous investissez sur le 500, vous investissez sur 500 des entreprises les plus performantes. De cette manière, vous diluez le risque et vous vous assurez un rendement constant. Les ETF sont très intéressants pour diversifier votre portefeuille, sont très simples de gestion et représentent très probablement la meilleure manière d'investir en bourse. Les études sont sans appel. La gestion passive via les ETF bat la gestion active sur le long terme, la gestion active étant le fait de choisir une à une les actions sur lesquelles vous allez investir, en pensant peut-être que vous allez faire mieux. Dans cet article, nous verrons des ETF qui essaient de surfer sur des tendances et essaient de profiter des opportunités de 2022. Parfois, cela représente des investissements plus offensifs pour ceux qui veulent chercher plus de performance, quitte à prendre un peu plus de risques. Ces ETF ne devront représenter qu'une faible partie de votre portefeuille boursier. Sachez qu'il faudra quand même se constituer un portefeuille solide, bien diversifié, sectoriellement, géographiquement, etc. et aussi en termes de classes d'actifs, actions, obligations, investissements alternatifs, etc. ETF 2022 numéro 5, investir sur l'or. Dans cette période de forte inflation, l'or pourrait être un actif refuge pour les investisseurs. C'est un actif tangible qui a en plus une faible corrélation avec les actions et donc une source intéressante de diversification. Là où les actions pourraient souffrir du contexte économique et monétaire, l'or pourrait en bénéficier. Chaque crise mondiale et chaque hausse d'inflation incitent les investisseurs à se procurer un peu d'or. Pour s'y exposer, une bonne idée est d'utiliser un ETF or, comme le iShares Physical Gold par exemple qui réplique le cours de l'or. Ce qui est très pratique, c'est que vous n'avez pas à stocker d'or chez vous. Vous exposez à l'or physique puisque pour chaque part de l'ETF acheté, iShares, filiale de BlackRock, détient un équivalent en lingots d'or. Vous pouvez voir sur ce graphique que le cours de l'ETF en vert réplique très bien le cours de l'or en bleu. Voici les caractéristiques de cet ETF. Exposition, prix de l'or, exposition physique. Politique des dividendes, pas de dividendes, puisqu'on investit sur l'or. En cours, à peu près 13 milliards de dollars. Frais, 0,12%. PEA, il n'y est malheureusement pas éligible. Malheureusement, aucun ETF or n'est éligible au PEA. On trouvera cet ETF sur compte titre, comme sur Trade Republic, qui est le courtier que je recommande personnellement. Attention, en dehors de ces périodes intéressantes pour le métal jaune, l'or sur le long terme n'apporte pas autant de performance que les actions. Donc, c'est plus une position tactique en cas d'inflation, mais l'or ne doit pas être la position principale de votre portefeuille. ETF 2022 numéro 4, investir sur l'immobilier. Toujours dans cette optique d'inflation, les sociétés d'investissement immobilier cotées, les REITs astérisque en anglais, pourraient profiter de cette situation. Ces entreprises investissent dans l'immobilier, touchent des loyers, et le cas échéant, vendent avec plus-value. Les investisseurs peuvent en profiter car ces entreprises doivent reverser au moins 90% de leurs revenus aux investisseurs. En effet, les sociétés d'investissement immobilier offrent une protection assez naturelle contre l'inflation, puisque les loyers et les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter en même temps que l'inflation, les investisseurs se réfugiant dans des actifs tangibles. Pour s'exposer rapidement au secteur de l'immobilier en bourse, le mieux est de se diversifier sur plusieurs sociétés en optant pour un ETF. L'ETF 2022 numéro 4 est donc le Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global qui a bien progressé en 2021 avec plus 35% de performance sur l'année. Voici ses caractéristiques. Exposition globale aux sociétés immobilières dans plusieurs pays, surtout les États-Unis mais aussi le Japon, des pays européens, etc. Politique des dividendes, capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit pour vous les dividendes versés directement dans l'ETF. En cours, un peu plus d'1 milliard d'euros. Frais, 0,24%. PEA, il n'y est malheureusement pas éligible. Un seul ETF immobilier existe pour le PEA, le Lyxor PEA Immobilier Europe qui n'investit que sur des sociétés européennes. La diversification est donc moins importante qu'avec l'ETF de chez Amundi. Il est aussi capitalisant, a un encours un peu faible de seulement 17 millions d'euros et des frais de 0,4%. ETF 2022 numéro 3, investir sur l'eau. L'eau est une ressource stratégique à enjeu planétaire qui est appelée à manquer dans les prochaines décennies,
avec une demande qui progresse constamment vu la progression démographique globale. L'eau est d'ailleurs appelée l'or bleu et nécessite toute une organisation, une infrastructure, un réseau de distribution et de traitement de l'eau. Pour miser sur l'eau, Lyxor a sorti un ETF nommé Lyxor PEA qui permet d'investir dans 40 entreprises réalisant au moins 40% de leur chiffre d'affaires dans l'eau et qui est donc l'ETF 2022 numéro 3 de cette sélection. Exposition à 40 entreprises réalisant au moins 40% de leur chiffre d'affaires dans l'eau. Politique des dividendes, capitalisant. Encours, 42 millions d'euros. Frais, 0,6%. PEA, éligible. Vous trouverez aussi la version distribuant avec cette fois-ci 1,3 milliard d'euros d'encours sous gestion. Du point de vue investissement, c'est une méga tendance de fond à laquelle il faudra prêter attention. ETF 2022 numéro 2, investir sur les pays émergents asiatiques. Avant de vous parler de cet ETF, il faut savoir qu'en 2021, les marchés émergents, notamment les marchés asiatiques, dont la Chine, ont beaucoup souffert en bourse par rapport aux marchés développés. Sur ce graphique, en jaune, on peut voir la performance des actions américaines du S&P 500 en 2021, de plus 38%, face à la performance des actions des pays émergents asiatiques en bleu, seulement plus 2%. Cette tendance pourrait pourtant bien s'inverser dans les années à venir. La Chine, notamment, a réussi à relativement bien traverser la crise sanitaire, avec des mesures assez restrictives, un soutien important à ses entreprises, et une politique monétaire accommodante. La Chine se retrouve avec une inflation faible, qui est même en train de baisser légèrement, tandis que les États-Unis se retrouvent avec une inflation qui explose et devient incontrôlée. La Chine est depuis toujours dans une phase extrêmement dynamique économiquement avec une croissance du PIB bien plus importante qu'aux États-Unis. La Chine pourrait devenir la première puissance économique avant 2030, et l'Inde pourrait être plus puissante économiquement que les États-Unis d'ici 2050. Pour exploiter cette tendance, l'ETF 2022 numéro 2 est le Amundi PEA MSCI Emerging Asia. Exposition, 8 pays des marchés émergents asiatiques, dont la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et l'Inde. Politique des dividendes, CED. Encours, 440 millions d'euros. Frais, 0,2%. PEA, éligible. Pour ceux qui n'ont pas accès au PEA, vous avez accès à sa version non PEA qui a plus d'encours, 2,6 milliards d'encours. ETF 2022 numéro 1, investir sur les USA. Si vous voulez aussi investir sur des actions américaines, un indice large peut être très intéressant dans son portefeuille, plutôt qu'un indice concentré comme le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 sur un an a d'ailleurs été beaucoup plus volatile que le S&P 500 et légèrement moins performant. Il faut dire que le Nasdaq 100 est représenté majoritaire par les entreprises de la tech américaine. Ces entreprises se caractérisent plus que les autres par une sensibilité aux modifications des taux d'intérêt. Dans ce contexte d'inflation et d'augmentation des taux, ces entreprises pourraient très mal réagir sur les marchés financiers. C'est notamment ce qu'on voit depuis le début de l'année sur Tesla, Netflix ou encore Nvidia. Par conséquent, adopter un indice plus large, plus diversifié pour mieux se protéger et mieux répartir les risques peut être tout à fait pertinent. L'ETF 2022 numéro 1 est le Amundi MSCI USA qui investit dans 628 entreprises et où la tech représente 30% de l'indice, contre 50% pour le Nasdaq 100. Exposition, 628 entreprises américaines parmi les plus grandes capitalisations. Politique des dividendes, CED. Encours, 440 millions d'euros. Frais, 0,2%. PEA, éligible. Cet ETF a un encours de 1,5 milliard d'euros, à 0,28% de frais annuels. Il est capitalisant et bonne nouvelle niveau fiscalité, il est éligible au PEA. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, en attendant, je vous souhaite une excellente journée.